Bonjour à tous et bienvenue dans les studios Capron. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo consacrée au drill. J'ai eu l'honneur d'être invité par Shepard, le président de l'association FTK Phantom Airsoft Impact. Cette vidéo sera découpée en 3 parties. Dans la première partie, nous serons à l'extérieur et nous découvrirons ce qu'est le tube avant et le tube arrière. Dans la deuxième partie, nous serons cette fois-ci à l'intérieur et nous découvrirons comment progresser dans une pièce et dans les escaliers. Nous terminerons donc cette vidéo par un petit montage vidéo sur fond musical qui retrace un peu tout ce qui s'est passé durant cette journée, les meilleurs plans du mois. Je vous laisse découvrir cette vidéo et je vous dis à tout de suite. Bon, qui sait c'est quoi les TAI? Levez la main. Technique d'action immédiate. C'est bien parce que en fait je peux t'assortir le... Ça faisait TI toi, hein. Technique d'intervention immédiate. C'est pas grave. Donc les TI c'est quoi? Ce sont les techniques d'action immédiate. C'est utilisé par les vrais ou ont des défauts. Les airsofters. Ça va nous servir à quoi? Ça va nous servir à avoir une réaction en cas de contact inopiné dans un milieu forestier, jungle. Non, on n'ira jamais jouer dans la jungle. Donc on va garder le forestier. Ça peut être utile aussi en bâtiment, pour les couloirs. Donc c'est quoi? C'est juste une réaction en cas de contact. Il faut savoir que la première chose à faire quand vous êtes en contact, c'est de reprendre la supériorité sur les joueurs en face. Par quoi? Des grenades, puissance de feu. Voilà, grenade, puissance de feu. Le tout, c'est qu'en face, tu leur envoies plus que ce qu'eux, ils t'envoient. Tu leur envoies tellement qu'à la fin, ils sont en train de se pisser dessus. Ou pas. Baisser les têtes. Donc le but du jeu, c'est d'envoyer le plus de billes en priorité que eux. Ce qui nous permet de pouvoir reprendre l'ascendant et de pouvoir reprendre l'avantage tactique ou pas sur le jeu. Donc il y a 2 possibilités. La première, c'est soit on fait un assaut. Donc là, on va taper sur de la grenade pour faire baisser les têtes. Et de la fumée, ça permet d'éviter de se faire trop voir où on va. Tout en mettant la pression en puissance de bille. On avance en mettant la puissance de bille. Et ou un repris stratégique, ce qui permet de pouvoir, quand on voit qu'on est à découvert et autres, que là on est dans la merde, de pouvoir faire un repli en leur faisant baisser les têtes sans perdre trop de joueurs dans cette action-là. C'est bon pour tout le monde cette partie-là? Qu'est-ce que les TI? Lors d'un déplacement, premier c'est jaune, il repère, il observe. Vert c'est celui qui est derrière, c'est celui qui prend l'initiative, qui donne les ordres, qui donne les consignes de jeu. Je rappelle, c'est de l'airsoft, il n'y a pas de chef. On est tous là pour se mettre au commun accord pour un jeu. Mais, lors d'un contact, il faut qu'une seule tête pensante. Si tout le monde réfléchit en même temps, c'est le... Chaque personne va avoir un avis différent, il faut en tenir compte, pour au final advenir à avoir un seul trajet. Parce que sinon, ils vont proposer plusieurs trajets, mais il faut bien qu'une personne décide de quel trajet l'équipe va faire. Donc au final, il y a quand même un tout petit peu d'hierarchie quand même. Bleu qui est derrière, lui ce qu'il fait, il regarde à droite, à gauche, et Le rouge à l'arrière. le vert il regarde au ciel. Mais bon, en airsoft, Ça sert à rien. ça sert pas à grand chose. Et rouge il regarde derrière. Ok, pour tout le monde là-dessus, c'est pas très compliqué, il n'y a rien de spécial. C'est souvent bleu qui lance des grenades et des feux. C'est souvent bleu, et c'est ce que j'allais arriver. En cas de contact inopiné, c'est souvent bleu et rouge qui lancent grenades et fumées. Donc là, vous allez vous déplacer de 10 mètres en maximum. Allez-y, déplacez-vous de 10 mètres, comme si vous étiez en jeu. Ah bah oui, c'est ça, en fait, c'est pas trouille. Ok, stop. Là, on va dire qu'il y a un contact à l'avant. Contact avant. Donc, le premier fait 2 fois le terme. Contact avant, contact avant. Le deuxième va devoir prendre la décision. Le vert, qui est là, va devoir prendre la décision. Qu'est-ce qu'il veut faire? Tu vas avant. Tu vas avant. Donc là, tout le monde resserre et premier continue à tirer. On resserre tout le monde. Voilà. Dès que... Donc là, vous avancez, tous en tirant. Lui, il tire. Il a plus de cartouches. Décalage à gauche. Le deuxième tire. En avançant. Tout le monde colle. On colle. Non, mais dans ces cas-là, toi, tu colles devant. Tu regardes plus derrière. Ok, non, mais attends, il faut décaler. Alors, je le refais parce que là, c'est très court. Alors, quand il y a un tube avant ou autre, tu fais plus l'arrière. Tu fais que l'avant. Ok? Et quand il y a un tube arrière ou autre, quand il y a un ordre du chef, vert, ouais, mais c'est toi. Tu regardes plus ton cul. À partir de là, ça fait ça.
Ok, tu m'avances, t'avances. Hop, 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 hop. Tu décales, tu recharges, tu laisses passer le groupe. Le groupe il passe. Tu te remets derrière. Donc ainsi de suite. Le premier il avance, il se décale, il recharge, il laisse passer le groupe. Le deuxième pareil, je t'attends que tu arrives sur l'objectif. Arrivé devant l'objectif, devant ton objectif de jeu, soit vert va décider de vous mettre en ligne, soit vous attaquez un bâtiment, je déconseille la ligne, une tranchée, là tu peux passer en ligne. N'oubliez pas que l'intérêt c'est aussi d'envoyer de la fumée de la grenade. Une fois que le chef de groupe, le vert, a pensé qu'ils étaient, par exemple, quand ils arrivent dans un endroit où il va faire par exemple, ok, tous, position de repli, derrière le mur, position de repli, derrière l'arbre. À partir de là, vous essayez de faire un tube arrière jusqu'à l'arbre. Cible neutralisée. Donc je vous ai mis des cibles à l'intérieur pour les entrées avec sont légèrement cachées pour que vous puissiez progresser tranquillement. Donc, on tient bien compte du montant de la porte. Donc là ça c'est la ligne d'arrêt de la porte. La ligne de danger. Voilà, ça c'est la ligne d'arrêt. La ligne d'arrêt. Voilà, c'est celle qui cadre bien la porte. Et en prenant l'arme dans une diagonale, on prend la ligne de danger. Il faut bien tenir en compte ça, parce que si vous dépassez légèrement cette ligne déjà, l'autre qui est à l'intérieur doit venir nous voir, que ce soit par contre ou par reste. Bien tenir compte justement des zones. Un petit peu. Voilà, donc là je suis bien. Là je suis hors zone, je vois légèrement. Je me mets en contact rapproché avec la réplique, parce que là je suis au PA. Et le premier, donc, c'est le premier va directement crocheter, il crochete la porte, qui va rentrer directement. On compte ce qu'il y a à l'intérieur, et l'autre part en opposé. Et c'est parti, go. Hop. Attention, porte. Et on redécale. Il ne faut pas hésiter à, dès qu'on est rentré dans la pièce et qu'il y a une autre ouverture, signaler les ouvertures. Ça permet de réarticuler immédiatement le dispositif. Ça, du coup, comme ça on sait qu'il y a deux ouvertures. Et c'est que là, il faut prendre une décision entre la porte 1 et la porte 2. Donc quand c'est tout le monde dans la 1 et il n'y a personne dans la 2 quoi. Du coup, là on est que 3. Si on serait plus, comme justement après on va avoir une deuxième équipe, on pourra faire deux dispositifs pour faire une entrée dans deux trucs en même temps. Ouverture. Parti.
escaliers, c'est ce qui est le plus, qui est le plus problématique souvent. C'est assez marrant de voir les mecs monter un escalier dans les parties. C'est que les mecs ils attendent en haut et bah. Donc on va monter, on va faire les montées d'escalier. Donc là par contre on va monter l'escalier. Une colonne ça sert absolument à rien. Ce qu'il faut vraiment avoir en base dans les escaliers, ça va être vraiment l'appui, la couverture. Pendant que l'autre progresse, l'autre se poste et court, et l'autre remonte, et l'autre continue. Donc quand le premier il va monter, et il va se positionner. Voilà. Là il est bien, là. Il permet d'avoir à peu près de voir ce qui se passe. Quelqu'un vient en place. N'importe. Voilà. Pendant que l'autre, il peut se faire ce qu'il peut avoir, c'est par rotation. Soit il arrive et l'autre le remplace, l'autre continue à progresser, ou l'autre passe pendant que l'autre couvre. C'est mieux de se mettre en place, de couvrir, pendant que l'autre progresse. Comme ça, l'autre il peut progresser, toujours en prenant en compte. Hop, là, il peut venir se poster dans le coin, aller contre le mur, prendre en compte le couloir, l'entrée du couloir. De là, du coup, il y a un incident qui peut monter. Là. Et tu prends en compte ce que tu as là. Tu vois le truc. Et comme ça, l'autre peut continuer à monter, vous pouvez monter les autres. Et donc, du coup, l'autre, il peut. Le troisième, il peut monter et se positionner. Donc, faire attention, toujours prendre en compte. Là, parce que là, le problème, c'est qu'il va pas pouvoir, je vais pas pouvoir me poster. Parce que perso, voilà. Oui, tu prends le premier truc qui dit bien. Donc là, voilà, c'est vraiment pouvoir se protéger, le temps de voir si tout est bon. Cette progression, elle est lente, c'est pour ça qu'il faut faire attention en bas de ne pas se faire avoir par les mecs. S'il y a des mecs qui progressent, il faut le montrer. Mais ça vous permet de sécuriser l'escalier pour pouvoir monter. Donc si vous êtes nombreux, s'il y a d'autres gars avec vous en bas, au moins, et que vous savez qu'il y a du monde hostile en haut, par exemple qui sont à l'autre escalier, mais vous ne savez pas s'ils sont ici, ça vous permet, vous, de pouvoir progresser, de prendre position de l'escalier directement. Et de pouvoir monter en toute sécurité. Alors, tu continues à regarder par ta direction. Hop, c'est là, deux positions. Donc là, 3, tu rejoins 1. Vous montez tous les deux. Vous pouvez monter tranquillement. Donc 1, tu viens te mettre contre le 2. 3, tu positionnes là et tu te rends compte. Là, tu lui donnes un coup. 2, il avance et il vient se positionner. Et vous pouvez dès qu'il est en place, le deuxième peut monter. Vous avez compris ?
Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager, liker et pourquoi pas commenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Abonnez-vous si vous le souhaitez. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube.